Merci de nous retrouver avec l'expert de ce grand rendez-vous. Avec lui, nous parlons de cette performance du Bénin, Bénin meilleur, pays africain 2018 en matière d'indice d'ouverture sur les visas en Afrique. On peut dire que c'est une grande joie, une grande performance pour le Bénin. Achille Zoum, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir sur ce plateau. Achille Zoum, gestionnaire de patrimoine aussi. Alors, le Bénin, premier pays africain selon la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, pour son rapport sur l'indice d'ouverture sur les visas 2018. Quelle analyse faites-vous de cette performance réalisée par le Bénin? Bon, déjà, c'est bravo parce que le Bénin a senti la chose et effectivement, ça a commencé à porter ses fruits. Nous ne sommes pas encore satisfaits de cette performance, donc c'est pour ça que nous disons que ça a commencé à porter ses fruits. C'est un bon score. C'est vrai qu'il y a 3 ans en fait que ce rapport sur l'indice qui touche les visas a commencé. Ça a commencé depuis 2016, 2017, 2018 et donc le Bénin est arrivé à un niveau très intéressant. Comme premier d'ailleurs pays francophone, ayant pris cette posture-là de politique de visa. Généralement, la compétitivité d'entrée ou de sortie était liée au coût de réalisation du visa, à toutes les tracasseries administratives. Donc ça a commencé, il a dit les arguments pour pouvoir classer les pays. Premier indice, c'était donc le coût du visa. Non, les arguments pour classer les pays, c'est plutôt pour rentrer chez moi, vous avez besoin de visa, premier élément. Deuxième élément, vous n'avez pas du tout besoin de visa pour venir chez moi. Troisième élément, c'est j'ai besoin de visa, mais je peux venir dans le pays et directement prendre le visa à l'aéroport. Donc, c'est sur ces 3 éléments-là, en fait, que les pays étaient jugés. Et il faut le rappeler que c'est un pays africain, donc il y en a 54. Donc, on va sommer, en fait, dans le rapport, on va sommer ces 3 indicateurs par pays, rapportés au nombre de pays, donc aux 54 pays, pour voir votre degré de performance. Et donc, c'est dans cela, en fait, c'est dans ce rapport de calcul-là que finalement le Bénin a pu faire les performances dont nous parlons là. Et ces performances-là sont dues simplement au fait que la politique du Bénin en matière du visa a rapidement changé. Et donc, vous savez aujourd'hui qu'on parle du e-visa, d'accord? Donc, le numérique a pris un pas. Et donc, plutôt que d'avoir des gestions administratives lourdes, on a simplifié et par le biais du numérique, donc on peut rapidement. Et donc, les autres éléments, c'est par rapport au coût, la réduction en fait des tracasseries administratives ou la durée auquel est subordonnée en fait la délivrance du visa. Donc, tous ces éléments ont été revus dans les critères de performance et c'est ça qui a permis en fait l'accroissement de la demande et donc d'entrée d'étrangers dans notre pays, le Bénin. Dans notre pays. Et donc aujourd'hui, le Bénin se trouve en tête de ce classement d'indice d'ouverture sur les visas en Afrique. Alors, comment maintenir cette performance, Achille Zoum? Est-ce qu'on a encore les arguments pour le faire? Oui, si nous l'avons commencé à le faire, oui, on pourra le maintenir. Mais il faut y prendre garde parce que les autres aussi, ils regardent, ils ont ce rapport, ils ont vu ce que le Bénin a fait. Donc c'est sûr qu'ils vont commencer à rentrer dans la danse, à imiter le Bénin. Et donc, pour rester dans la performance, une chose est sûre, il va falloir alors tenir compte de cet environnement désormais de concurrence où les autres, voyant ce que nous faisons, vont chercher à imiter. Et donc, la politique béninoise doit être un peu plus dynamique dans ce sens, en surveillant en fait les leviers des autres pays sur cette dimension-là.
Et on sait que plusieurs éléments drainent en fait les gens à l'intérieur d'un État. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a les infrastructures, l'investissement que l'on fait dans les infrastructures, ce que je peux appeler the beautification of the nation, la manière dont nous embellissons la ville, nous rendons la ville attractive, voilà. Et tous ces investissements annoncés, asphaltage, autres projets de musées, les sites, etc. Et à ça, il faut rajouter un élément non moins négligeable, qui est la propreté de la ville. Oui, la propreté de la ville. Et donc, c'est un ensemble d'éléments déjà. Maintenant, il y a la connectivité. Là, je veux parler des infrastructures de transport, la qualité de circulation, hein, la pollution de l'air et autres choses, aussi qui vont rentrer en fait en compte en ligne de compte dans cette compétitivité du Bénin. Voilà, par rapport à l'attrait touristique. Et donc, au-delà de ça, vous voyez, il y a toutes les facilités réseau, Internet, parce que, vous savez, quand quelqu'un visite un pays, il est satisfait, il en parle, il prend des photos, il le dépose. Et donc, tous ces éléments constituent des éléments d'appel à d'autres types de tourisme, à d'autres types de personnes. Et donc, dans ce système réseau, qui peut être un système qu'on va travailler, actuellement, c'est peut-être un système un peu trop hasardeux, mais via peut-être les agences de voyage et autres choses, ou autres institutions, on peut rendre cette politique-là un peu plus engagée, de manière à ce qu'on ait systématiquement le retour et que ces éléments-là soient distillés, diffusés un peu partout sur les plateformes où les personnes qui voyagent puissent les voir. Parce que, je voudrais dire, les premiers touristes que nous avons à attirer vers nous, oui. Je pense d'abord que ça doit être le tourisme africain, entre les Africains. Entre les Africains. Oui. Et pourquoi voyager entre nous doit être plus cher? Vous voyez, donc, c'est d'abord parce que là, il y a cette proximité, il y a cette fréquence. Et n'oublions pas que lorsqu'un touriste arrive, il dépense. S'il reste un moment et que même s'il n'a pas le pouvoir financier, mais c'est un aventurier subventionné par ses parents, s'il est en rupture de ressources, c'est sûr, quelqu'un de sa famille va envoyer de l'argent dans le pays pour qu'il dépense, voyez, pour qu'il puisse arriver à résoudre ces problèmes-là. Donc, ce tourisme de proximité-là, nous en avons besoin. Maintenant, le tourisme européen, américain, asiatique, oui, là aussi, nous avons vraiment besoin de ce tourisme-là. Parce que, vous savez, depuis que les projets du gouvernement sont communiqués, lancés, communiqués, tout au moins communiqués, c'est que ça a suscité un certain nombre d'engouements, d'accord? Et cet engouement-là a demandé à ce que des curieux déjà visitent le Bénin. Les scientifiques, par exemple, retour de bien, tout ce débat-là, vous voyez, il y a eu des experts, des allers-retours, des colloques, des choses qui s'annoncent. Donc tout ça, là, en fait, prépare un environnement où le tourisme va jouer un grand rôle. Un grand rôle, voilà. Dans le développement du Bénin. Mais au regard de tous ces arguments que vous nous avez cités, est-ce que vous pensez que le Bénin est capable d'offrir cette attraction-là à ses visiteurs aujourd'hui? Parce qu'une chose est de faciliter l'entrée, mais l'après-entrée du touriste, du visiteur, doit être assurée. Oui, je prendrais le Bénin comme une entreprise. Oui. Vous savez, les performances d'une entreprise ne tiennent pas forcément du chef à lui tout seul, du directeur ou des cadres à l'intérieur. Mais cette performance dépend aussi du gardien qui est à l'entrée de l'entreprise, de l'institution. Oui. Ça veut dire quoi? Que tous les acteurs pouvant influencer d'une manière ou d'une autre cette politique touristique doit être mise à contribution. Et tout à l'heure, quand je mettais l'accent sur la propreté de la ville, ça, c'est le devoir et la mission citoyenne de chaque personne, individu, de chaque Béninois pour
enfin, ce serait sa contribution pour ce tourisme-là. Parce que si les habitudes de jeter Y chose au sol dès que nous faisons tout ça, si nous ne nous corrigeons pas et que le touriste vient voir, c'est pas bien. Vient voir des déchets dans la rue. L'autre chose, les espaces publics, les lieux où sont des monuments, ce sont des vitrines du pays. Allez voir des ordures sur ces espaces-là, allez voir la qualité d'aménagement qui faiblissent sur ces lieux-là, c'est l'image que dégage le pays. Et donc, ce n'est pas forcément intéressant. Quand on vient dans un pays, on a toujours envie de se mettre dans les endroits d'attrait et immortaliser sa photo. Et donc, si là où je veux rester pour immortaliser ma vue du pays, il y a un petit coin de déchets, je pense que ce ne serait pas du tout bien. Et donc, je pense que la grande politique est en œuvre, mais attention à la petite politique des gens de rien du tout qui doivent accompagner. Voilà, on peut même avoir des indices qui encouragent les gens à entretenir. Vous savez, on peut organiser des prix, des quartiers les plus nettoyés, les plus propres. Oui, alors si je vous comprends bien, Achille Zounou, il faut donc impliquer la population dans la politique, c'est-à-dire d'assainissement du pays. Ben oui, il faut fortement impliquer la population. Je dis bien, il faut fortement impliquer la population. Et il faut avoir une politique où je pense même qu'il faut corréler un certain nombre d'investissements à la qualité d'entretien des espaces et lieux. Les quartiers qui vont être peut-être les plus beaux, les plus ceci, vont voir accroître l'investissement en termes d'aménagement de leur quartier, de leur ceci. Donc il faut drainer, et ça c'est les chefs quartiers qui peuvent donc porter cette politique-là. Donc c'est quelque chose, je pense qu'il faut aussi viser si on veut atteindre la performance touristique pour le Bénin. Pour le Bénin. Merci beaucoup à vous, Achille Zounou, pour avoir accepté de venir sur ce plateau, détailler ce sujet, analyser, je dirais, cette performance du Bénin. En tout cas, si vous voulez savoir, chers téléspectateurs, le pays le plus facile d'accès aujourd'hui en Afrique, c'est le Bénin. Voilà, tout simplement. Et donc, un Bénin riche de par son patrimoine, de par sa culture, je pense que doit travailler à maintenir cette performance-là, à satisfaire le visiteur qui a eu, avec beaucoup plus de facilité son visa et qui vient pour que cela puisse se perpétuer, pour qu'on puisse vraiment bénéficier de cette performance. C'est ce que je retiens de ce que vous avez dit. Tout à fait. Le visiteur roi. Le visiteur roi. Et nous sommes là pour servir les visiteurs. Merci beaucoup à vous, Achille Zounou. À très, très bientôt.